Monsieur le ministre, en avril 2013, vous avez initié la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche, ponctuée par 78 recommandations, suivie en août 2013 par le Conseil présidentiel, à l'issue duquel 11 directives présidentielles ont été adoptées. Tout cela a débouché sur l'élaboration d'un plan de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche couvrant la période 2013-2017. Je rappelle qu'un des axes majeurs de cette réforme visait l'amélioration des conditions de vie et d'études de l'étudiant et la promotion de sa réussite. Or, c'est tout le contraire, Monsieur le ministre, que vivent les étudiants, avec l'augmentation des frais d'inscription, la suppression de la généralisation des bourses et un retard dans les paiements malgré la bancarisation. Des conditions d'hébergement difficiles, bref, une tendance à privatiser l'enseignement supérieur public. Je passe sur la situation des enseignants, nos collègues l'ont évoqué. J'insiste cependant sur le cas des centaines d'étudiants orientés dans les universités privées depuis 2013 et dont certains d'entre eux sont sélectionnés en master sans bourse de soutien. Monsieur le ministre, alors que ces étudiants veulent écrire leur mémoire, Monsieur le ministre, ceci appelle de ma part 3 questions. Quel est l'état de la mise en œuvre du plan de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche qui couvre la période 2013-2017? Ensuite, comment comptez-vous régler l'insuffisance du budget dans certaines universités, particulièrement à l'UQAD? Troisièmement, à quand peut-on espérer, Monsieur le ministre, le règlement définitif du retard dans le paiement des bourses? Non seulement vous avez en amont corsé les critères d'acquisition et facilité en aval les conditions de perte de la bourse, mais vous ne les payez pas dans les délais raisonnables. Il est temps d'augmenter, après 15 ans, le taux de la bourse de 18 à 25 000 et de 36 à 50 000. Concernant le service médical de l'UQAD, Monsieur le ministre, ce service doit être reconstruit dans un délai raisonnable car il y a un grand retard dans l'exécution des travaux. Je vous invite à continuer à accroître les capacités d'hébergement dans les universités et à veiller à ce que les étudiants puissent avoir une restauration de qualité. Je vous prie de reprendre le dialogue avec les syndicats d'étudiants qui se plaignent des difficultés d'avoir une audience afin de discuter les problèmes de l'université. Je vous remercie. Monsieur le ministre, les réformes sont importantes. Elles sont très, très importantes, mais je souhaite qu'elles soient encore plus globales et encore plus impactantes. Et par rapport à la question de l'impact de ces réformes, je souhaite simplement mettre l'accent sur la nécessité, en fait, que le système d'enseignement supérieur, dans son ensemble, puisse être dans une logique de transformation durable de notre communauté, de notre Sénégal. Transformation digitale, transformation verte, mais transformation au sens humain, ce que j'appelle la connectivité humaine. En termes de créativité, en termes d'imagination, libérer les talents. Les universités se plaignent beaucoup des problèmes de connectivité. Notre université, l'université de Saint-Louis, aujourd'hui, au moment où je parle, il n'y a pas de connectivité et on dit que le câble est en train d'être établi, mais depuis quelques années ou quelques temps, c'est difficile pour les étudiants de se connecter. On sait l'importance de la connexion pour les études du XXIe siècle. Les étudiants se plaignent de la disponibilité des cartes GAP. 3 générations pratiquement, 3 promotions n'ont pas reçu aujourd'hui de carte GAP. Et surtout de la lenteur dans le paiement des bourses qui intervient souvent au-delà du 15, malgré les instructions que vous aviez données. Enfin, Monsieur le ministre, nous vous exhortons à examiner les nouvelles voies de formation. Nous nous plaignons beaucoup du manque d'adaptation de notre formation.